Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du 14 juillet, la fête nationale française que nos amis anglais ou américains connaissent sous le nom de Bastille Day. Alors, première partie, quand l'histoire révolutionnaire se conjugue au présent. Paris, 14 juillet 2025. Une fois l'an, le peuple français transforme une journée d'été en manifeste vivant. Le Bastille Day ou 14 juillet, journée où les valeurs de la Révolution, les valeurs républicaines, s'expriment par des sons, des images et une ferveur collective difficile à ignorer. Quelle est l'origine du 14 juillet? C'est bien entendu en 1789. Imaginez Paris en 1789. Tension sociale, famille, monarchie aveugle. Puis le 14 juillet, la nuit du 13 au 14 juillet, le peuple prend la Bastille. Cette forteresse prison où l'État enferme les opposants sans procès. On parle notamment des fameuses lettres de cachet. Ce n'est pas une opération stratégique, mais un acte symbolique. Les révolutionnaires ne libèrent que 7 prisonniers, mais ils brisent l'image d'un pouvoir intouchable. Ce jour devient l'incarnation du refus du despotisme et bien des années plus tard, en 1880, la République décide d'en faire sa fête nationale. Pas seulement pour honorer une date, mais pour rappeler chaque année que le pouvoir appartient au peuple. Les choses les plus importantes du 14 juillet, pour commencer bien sûr, le célèbre défilé du 14 juillet, une chorégraphie militaire et également un message politique. Le 14 juillet, les Champs-Élysées deviennent une scène monumentale où plus de 6300 soldats, 240 véhicules blindés et 68 aéronefs présentent la force française. Mais derrière l'apparat se cache j'ai du mal aujourd'hui, une mise en scène géopolitique. Le président Emmanuel Macron, en tenue sobre, ouvre le défilé avec une déclaration forte. La France augmentera son budget militaire de 6,5 milliards d'euros d'ici 2027, face à des menaces inédites en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme fait marquant, les Rafales, le célèbre avion français, rugissent dans le ciel, formant une croix aérienne au-dessus de l'Arc de Triomphe. Le A400M Atlas, géant logistique, survole la Seine comme un colosse volant. Les hélicoptères Caïman effleurent les toits avec une précision chirurgicale, pas de mort. Et bien sûr, la patrouille de France qui peint le ciel en bleu, blanc, rouge, déclenchant une ovation populaire sur les tribunes. Mais ce n'est pas juste du spectacle, c'est une démonstration de la puissance coordonnée, un signal envoyé aux partenaires européens et aux adversaires potentiels. Spectacle nocturne, drone, artifice et un petit peu de poésie numérique. À la tombée de la nuit, le ciel de Paris se transforme en tableau vivant. La technologie remplace la tradition. Des drones synchronisés créent des animations en 3D, visibles à des kilomètres, représentant les symboles de la République, notamment Marianne, flottant dans l'air, bras levés, le texte de la Déclaration des droits de l'homme, formé lettre par lettre, ça a dû mettre longtemps, une tour Eiffel pixelisée composée de plus de 600 unités volantes. Et puis vient le traditionnel feu d'artifice, tiré depuis le Trocadéro, accompagné d'un mix audio mêlant Debussy, Daft Punk et une voix off, lisant des extraits de Victor Hugo. Résultat, une expérience multisensorielle où l'histoire devient spectacle et le spectacle devient mémoire. Est-ce que vous étiez au 14 juillet? Si oui, abonnez-vous à la chaîne et sinon, abonnez-vous à la chaîne. Deuxième partie entre symbolisme républicain et célébration populaire. Pourquoi est-ce que cette fête résonne toujours en 2025? Peut-être parce que le 14 juillet ne célèbre pas une victoire militaire à proprement parler, ni une défaite. Il commémore une idée, celle que le peuple peut reprendre le pouvoir. Et cette idée, même après plus de 2 siècles, reste brûlante d'actualité.
Les piliers de cette journée sont gravés dans chaque discours, chaque défilé, chaque feu d'artifice. La devise de la France. Liberté, le droit de s'exprimer, de s'opposer, de rêver aussi. L'égalité devant la loi, les opportunités et dans la société. Et la fraternité, qui est le lien invisible qui est supposé unir tous les citoyens. Le 14 juillet est aussi un vecteur politique et stratégique. Célébrer la République, c'est aussi célébrer la France moderne du moins. Et cette année, Emmanuel Macron a profité de la scène pour faire un discours politique sous fond de campagne. Il a notamment annoncé une hausse du budget militaire, plus 6,5 milliards sur 2 ans. Il a réaffirmé l'engagement français au sein de l'Europe contre les menaces russes et cybernétiques. Il a appelé à une souveraineté européenne partagée, tout en insistant sur l'autonomie stratégique. Là, c'est un petit peu tout et son contraire. Certains critiques dénoncent un glissement. La fête nationale devient aussi une tribune politique, voire militaire. D'autres y voient une nécessité au vu du contexte géopolitique mondial. Si Paris fait dans le spectacle high-tech, la France profonde mise sur la convivialité et l'authenticité. Dans le Lot, un bal sous chapiteau, le traditionnel bal, a réuni 800 personnes autour d'un orchestre rétro. À Brest, en Bretagne, le port s'est illuminé avec un magnifique feu d'artifice sur l'eau, suivi d'un karaoké public. À Lyon, des quartiers ont organisé des brocantes populaires et des pique-niques géants dans les parcs. Et dans les casernes de pompiers, toujours les fameux bals traditionnels, bien sûr, où l'on danse le musette et le zouk entre camions rouges et guirlandes tricolores. Mais le 14 juillet en 2025, c'est aussi les réseaux sociaux et la génération Z entre TikTok et mémoire collective. Sur les réseaux, le 14 juillet est devenu un terrain d'expression inattendu. Des TikTokers ont filmé les défilés depuis les toits parisiens avec des remixes de la Marseillaise. Des jeunes militants ont posté des vidéos appelant à une république plus verte et inclusive. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et d'autres ont simplement partagé des feux d'artifice filmés depuis leur balcon, accompagnés de messages sur l'histoire populaire. Si certains jeunes s'identifient peu au symbole militaire, beaucoup voient le 14 juillet comme une opportunité de questionner, réinventer, participer. En conclusion, le 14 juillet comme miroir national, une chose est sûre, Bastille Day n'est pas qu'un show ou un rétro-hommage, c'est un miroir tendu à une nation qui s'interroge sur ses valeurs, sa place dans le monde et sa capacité à rester unie, mais aussi une tribune politique pour les différents partis qui ne manquent jamais d'affirmer leurs idées. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis passez un très bon été. Au revoir.